Il a existé un homme si riche que son passage a fait chuter l'économie de pays entiers. Un homme dont la fortune n'a jamais pu être estimée, ni avant, ni après. Son nom, Mansa Musa. Et avant de continuer, abonne-toi, parce que cette histoire est réelle, et elle a été minimisée pendant des siècles. Nous sommes au XIVe siècle, en Afrique de l'Ouest. Mansa Musa est l'empereur du Mali, l'un des plus grands empires de l'histoire. Son territoire contrôle les principales routes commerciales de l'or et du sel. À cette époque, le Mali produit plus de la moitié de l'or mondial. Autant dire que Mansa Musa ne possède pas seulement de l'or, il contrôle la source. En 1324, il entreprend un pèlerinage vers la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage religieux. Mansa Musa traverse le désert avec une caravane gigantesque. Des milliers d'hommes, des chameaux chargés d'or, des serviteurs, des soldats. À chaque ville traversée, il distribue de l'or, sans compter. Au Caire, il en donne tellement que le prix de l'or s'effondre. L'économie locale mettra plus de 10 ans à s'en remettre. L'Europe apprend alors l'existence d'un empereur africain plus riche que tous ses rois réunis. Sur les cartes médiévales européennes, Mansa Musa est représenté assis sur un trône, tenant une pépite d'or. Un symbole de puissance qui dérange. Mais Mansa Musa n'était pas seulement riche. Il investit sa fortune dans le savoir. Il fait construire des mosquées, des écoles, des bibliothèques. Il transforme Tombouctou en centre intellectuel mondial. Des savants affluent d'Afrique, du Moyen-Orient et au-delà. À sa mort, l'Empire du Mali laisse derrière lui des villes, des routes commerciales et un héritage intellectuel immense. Mais dans les livres d'histoire, son nom disparaît peu à peu. Car admettre la richesse de Mansa Musa, c'était admettre une chose dérangeante, que l'Afrique n'a pas été pauvre. Elle a été rendue pauvre. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que Mansa Musa était riche ?» Il l'était. La vraie question c'est « Combien de puissances africaines ont été effacées pour que l'Europe puisse se raconter comme le centre du monde ?» Si tu veux d'autres histoires vraies sur les civilisations africaines, les richesses oubliées et les vérités qu'on ne t'a jamais enseignées, abonne-toi. Parce que certaines fortunes ne disparaissent pas. Elles sont simplement sorties des manuels.